On nous cache, les médias nous cachent, l'État dit il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de bavure policière, enfin c'est une blague. Donc je m'appelle Vanessa, j'ai 34 ans et je suis auxiliaire de vie pour ma grand-mère. Le 15 décembre, j'ai décidé d'aller manifester pacifiquement pour tout ce qui ne va pas en France, surtout pour les personnes âgées et pour les retraites, les choses comme ça. On avait décidé avec mes 3 amis plutôt d'aller manifester aux Champs-Élysées. On est arrivé vers 14h, on a commencé à manifester tranquillement et on est arrivé vers une grande barre de CRS. Donc là on est resté 5 minutes, on a regardé un peu, c'était très bon enfant, il y avait plein de gens qui faisaient de la musique, une petite grand-mère avec son déambulateur qui défilait, enfin c'était vraiment très convivial, on était même étonnés par rapport à ce qu'on avait vu ailleurs. Et là on s'est quand même dit bon on va s'éloigner des CRS, on sait jamais, on sait qu'ils tirent un peu facilement. On a fait demi-tour, on a marché 2 minutes et là il y a une brigade de la BAC qui est arrivée sur mon trottoir et qui m'a tiré dessus. Donc à 5 mètres, en plein visage. Voilà. J'ai eu de la chance, c'est qu'il y avait les street medics juste en face, donc ils m'ont pris tout de suite en charge. J'ai été mis dans le SAMU, on a attendu à peu près 35 minutes avant qu'on nous indique un hôpital où aller, ce qui est déjà très très long. Ensuite, je suis arrivée à l'hôpital Ambroise Paré. Là, ça était un peu pareil, on m'a laissé 20 minutes dans un couloir jusqu'à ce que les street medics tapent un peu du poing en disant mais c'est elle l'urgence, elle a une hémorragie sûrement, il faut s'occuper d'elle. Donc là, effectivement, les médecins se sont rendus compte que j'avais un traumatisme crânien, une hémorragie cérébrale assez importante, donc ils m'ont transféré à l'hôpital Beaujon. À l'hôpital Beaujon, j'ai subi en une semaine 2 interventions. La première, ils ont évité de me mettre dans le coma artificiel pour l'hémorragie, donc ils ont tout de suite fait l'hémorragie. Et ensuite, ils m'ont posé donc 3 plaques en métal, une à ce niveau-là, une ici et une ici, pour que je puisse avoir un visage humain, parce que ce qu'il y avait dans le miroir les premiers jours, c'était quand même juste horrible, quoi. Donc j'ai eu de la chance, j'ai été très bien opérée. Après, je suis rentrée chez moi, j'ai vu un ophtalmo qui là m'a annoncé que j'avais perdu ma vue et que ça ne reviendrait pas parce que j'ai des trous et que c'est pas opérable. Donc en fait, si je ferme l'œil, je vois que quelques couleurs et quelques formes. Donc voilà, j'ai aussi la mâchoire qui a été légèrement touchée avec un décalage de 4 mm. Et là, c'est surtout le cerveau qu'il faut réadapter parce que ça a été pas mal abîmé par l'hémorragie. Donc du coup, j'ai des pertes de mémoire, j'ai des problèmes avec les chiffres, un peu de coordination, de réflexion, de choses comme ça. Donc maintenant, j'ai 1 an de suivi pour ça, pour essayer de redevenir comme avant. Le chirurgien que j'ai vu ce matin d'ailleurs m'a dit clairement, lui a travaillé avec des militaires et que ce qu'il voit des blessures, ce sont des blessures de guerre. Ce qu'on vit psychologiquement, c'est comme si on s'était fait effectivement tirer à une guerre et que du coup c'est très compliqué pour nous de pouvoir se remettre bien physiquement, se remettre bien psychologiquement, car c'est très dur parce que c'est pas un accident de voiture, c'est vraiment de lourdes blessures et qui ont un impact sur notre vie entière, pas que sur notre santé. Je veux dire, maintenant on est beaucoup handicapés, on ne sait pas ce qu'on va devenir, on ne sait pas comment on va faire. Et les médecins, le médecin ce matin était choqué quand il voit la blessure, c'est ce qu'il m'a dit. Clairement, j'ai soigné des militaires, vous avez le même genre de blessure. Donc c'est quand même un peu choquant quand on entend ça d'un médecin, alors que j'ai juste manifesté, j'ai marché dans la rue seulement. C'est ça, justement, qu'est-ce que tu penses de cette répression contre les gilets jaunes qui se battent pour des questions légitimes? Alors moi j'ai été élevée par un père qui était militaire, qui était pompier de Paris, par un grand-père qui était militaire aussi, qui était gendarme, et tout ce qui se passe en ce moment, ça va à l'encontre de ce que eux m'ont appris dans la vie, c'est-à-dire être là pour les Français, aider les gens, ne pas écraser les gens. Et quand je vois que juste en marchant dans la rue on arrive à se faire tirer dessus, qu'on arrive à se faire tabasser par des flics, qu'on n'a aucune justice, qu'une fois qu'on est à l'hôpital on doit se débrouiller nous-mêmes, non, c'est pas juste, c'est pas normal, il y a trop de répression, il y a trop de mensonges, trop de manipulation, et je pense que ça suffit. Nous en tant que blessés, normalement on devrait avoir des choses qui sont mises à notre portée, comme des psychologues, des choses comme ça. On n'a rien du tout, on nous cache, les médias nous cachent, l'État dit il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de bavure policière, enfin c'est une blague. Donc si Macron, ce qu'il veut faire c'est une génération handicapée, bravo, il a réussi. Parce que c'est tout ce qu'il est en train de faire et détruire un peu plus la France. Donc les gens, grâce aux gilets jaunes, ouvrent les yeux et se rendent compte que de tout ce qui se passe et que c'est pas bien. Mais malheureusement, c'est comment nous faire entendre, parce qu'on essaye depuis 18 semaines et voilà ce qui arrive, c'est que des éborgnés, des mains perdues, des jambes abîmées, des choses comme ça, c'est pas normal. Et il n'y a pas que les blessés qui sont traumatisés, il y a aussi tout l'entourage et tous ceux qui voient ça à la télé. Je veux dire, là, ils ont traumatisé des millions de gens. Donc c'est comment ne pas avoir une haine vers la police, une haine vers l'État, une haine vers tout en fait. On se dit qu'on est manipulé de partout et c'est pas normal. Et on est des êtres humains et tirer sur des êtres humains, je trouve pas ça normal.
Voilà, tout simplement. Et toi, ça te renforce dans la conviction qu'il faut continuer ce mouvement des Gilets jaunes? Bien sûr qu'il faut continuer déjà parce que ça sert, parce que c'est normal, parce que si on va tous dans les rues le samedi après avoir fait une semaine de boulot, c'est pas pour rien, parce qu'il est temps qu'on ait notre mot à dire, il est temps que nos votes comptent, que notre mot compte. On a tous été à l'école, on a tous été élevés pareil, et je pense que ce qu'on nous a appris à l'école, c'est pas ce qu'on vit en ce moment. Liberté, égalité, fraternité, la seule chose que je retrouve en ce moment, c'est la fraternité. Parce qu'effectivement, avec les Gilets jaunes, avec tous les blessés qu'il y a eu beaucoup de fraternité, mais ça, c'est pas à l'État qu'on doit, c'est pas aux médias qu'on doit, c'est vraiment à nous, les Français. Donc comme j'ai tendance à dire, la France est perdue, mais heureusement que les Français sont là. Et les Français, on a beau être ronchons, comme on dit, mais c'est pas pour rien. Voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est une nouvelle révolution et que c'est important. C'est pas pour rien, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, pour notre futur. Et on a des droits, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire ça va pas, et effectivement, ça va pas. Donc quand on voit qu'on peut plus vivre tout seul ou vivre correctement en étant à la retraite, c'est pas normal. Voilà. Et justement, là, le gouvernement, en tout cas, ne cède rien, et surtout, même dit qu'ils allaient envoyer l'armée sur les Gilets jaunes samedi prochain. Comment tu penses qu'il faut faire pour faire plier ce gouvernement, quoi? Je suis en train de me poser la question, justement, c'est la grande question en ce moment, jusqu'où faut aller ou qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils nous écoutent, parce qu'on est pacifiste, on n'a pas voulu faire de choses horribles, on a marché dans la rue pendant 18 semaines, ça n'a servi à rien, donc où faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, je sais pas. Je suis un peu perdue là-dedans parce que j'ai l'impression qu'on a beau faire quoi que ce soit, il y a beau avoir des tonnes de blessés, des tonnes de personnes qui disent qu'il faut plus utiliser les LBD, les GLIF4, qu'il faut plus tirer sur les gens, et ça sert à rien, l'État ne nous écoute absolument pas. L'État est hautain et il nous regarde comme de la poussière, quoi. On n'existe pas et c'est pas normal, c'est pas normal. Et je sais pas jusqu'où ça va aller, mais malheureusement j'ai l'impression que il va falloir que ça aille loin pour que ça puisse porter ses fruits, malheureusement. Et c'est pas ce que je voudrais forcément. Moi, je suis totalement pacifiste, mais que faire ? C'est vrai que là, les gens sont un peu perdus. Que faire ? Est-ce qu'il faut continuer à manifester ? Est-ce qu'il faut devenir un peu plus hard ? Est-ce qu'il faut faire des blocages ? Est-ce qu'il faut... Voilà, que faire ? Maintenant, c'est là la question. C'est jusqu'où il faut aller, et voilà. Et est-ce que tu peux nous dire où on est, parce que tu es venu saluer un blessé ? Voilà, donc moi... Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je suis devenue bénévole en fait dans un petit groupe qui fabrique des pins, voilà. Et avec les bénéfices, ils aident les blessés. Donc moi, ils m'ont aidé quand j'ai été impactée. Ils m'ont offert un petit coffret spa, bien-être, pour que je puisse me reposer, me détendre. On a vu que ces derniers temps, les blessés avaient beaucoup de soucis financiers, tout ça. Donc on essaye de les aider aussi. Déjà, les mutuelles, beaucoup ne remboursent pas. Donc ce qui est un gros problème. Beaucoup ont perdu leur travail, beaucoup ont des problèmes avec le RSA ou le chômage. Moi, par exemple, je suis auxiliaire de vie pour ma grand-mère. Ça fait 3 mois que je suis en arrêt maladie, j'ai touché 0 € d'indemnité pour l'instant. Donc au bout de 3 mois, je pense que c'est quand même lourd. C'est quand même lourd en plus de toutes nos blessures, qu'on ait tous des problèmes financiers. Beaucoup ont perdu leur boulot, beaucoup ne peuvent plus travailler avec leur handicap. Donc voilà, normalement on devrait avoir des aides pour ça, et quand on voit que certains ont leur chômage bloqué, les mutuelles qui bloquent, le RSA bloqué, comment on fait pour vivre ? Je veux dire, on est déjà blessé, on est déjà humainement un peu à zéro, donc on n'a pas besoin de ça, et donc on continue à se battre en plus de nos blessures pour pouvoir survivre. Donc voilà, pour pouvoir manger, pour pouvoir être soigné, et c'est pas normal. Et là, donc, quand j'ai vu forcément les nouveaux blessés impactés à l'œil, ça m'a beaucoup émue. J'habite pas trop loin, donc je me suis dit qu'il fallait que je vienne voir David, parce que il est de Troyes, donc être à Paris tout seul c'est pas évident, que vivre ce qu'on a vécu je le souhaite à personne, et donc ça me paraissait normal d'être là pour lui et de continuer cette solidarité. Et moi j'étais toute seule quand j'ai vécu ça, et ça a été très dur, donc par la suite j'ai eu beaucoup de soutien, mais les moments, les 10-15 premiers jours seuls ont été très très durs, très très lourds. Donc voilà, j'essaye d'être là pour les blessés, pour tout ça, pour tous les gilets jaunes, de faire mon petit pas, parce que voilà, je peux plus aller en manifestation pour l'instant, mais j'essaye de donner un coup de main en étant présente, par du soutien, par plein de choses. Donc voilà.